On croit tous connaître la tactique au football, n'est-ce pas? On jongle avec les chiffres. 4-4-2, 3-5-2, mais en réalité, ces formations ne racontent qu'une toute petite partie de l'histoire. Et si la véritable identité d'une équipe se cachait bien plus profondément? C'est exactement la question qu'on va explorer. Parce que, ok, on entend parler de positionnisme ou de relationnisme, c'est bien, mais ça ne suffit pas. La vraie différence, celle qui change tout dans la communication, à l'entraînement et même pour le recrutement, elle est ailleurs. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Tout part d'un choix. Un choix fondamental entre deux grandes philosophies. C'est en quelque sorte l'axe Est-Ouest de notre future boussole. D'un côté, on a le positionnisme. Ici, c'est l'espace qui est roi. L'entraîneur est un peu comme un architecte. Il conçoit un plan spatial hyper détaillé et les joueurs doivent l'exécuter à la perfection. C'est le système qui prime sur tout le reste. Et de l'autre côté, le relationnisme. Là, le focus change complètement. L'important, ce sont les connexions, la confiance, la communication entre les joueurs. L'entraîneur donne un cadre, oui, mais ce sont les joueurs qui, ensemble, doivent trouver les solutions sur le terrain. Mais bon, ce serait un peu trop simple. Cette distinction est super importante, mais elle est incomplète. Pour vraiment saisir toutes les nuances, il faut ajouter une autre dimension, un axe nord-sud. Alors, au pôle nord de notre boussole, on a l'approche structurée. Là, la hiérarchie est très claire, très verticale. L'entraîneur est tout en haut, les consignes sont planifiées à l'avance et elles descendent vers les joueurs. Le mot d'ordre, c'est le contrôle. Et tout en bas, au pôle sud, on trouve l'approche collective. Ici, c'est tout l'inverse. La structure est plate, c'est comme un réseau, le système n'est pas imposé d'en haut, il émerge directement des décisions des joueurs sur le terrain, de leur intelligence collective, de leur communication. Le mot-clé, c'est l'émergence. Et maintenant, le moment intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on combine ces deux axes? Eh bien, on obtient une carte complète, une véritable cartographie des identités tactiques. Voici la boussole tactique. Et la voilà. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que le croisement de ces axes crée 4 univers tactiques bien distincts. Au nord-est, on a l'architecte. Au sud-est, les SAM organisés. En bas à l'ouest, le réseau de pairs. Et enfin, en haut à l'ouest, la structure fluide. Chacun de ces cadrans a sa propre logique, sa propre façon de penser le football. Allez, passons à du concret pour voir comment tout ça s'applique sur le terrain. On va faire un petit tour rapide de 4 archétypes qui illustrent parfaitement ces philosophies. On commence au nord-est avec l'architecte. L'exemple parfait, c'est le Manchester City de Guardiola. C'est vraiment l'identité la plus contrôlée qui soit. L'entraîneur conçoit un système spatial ultra complexe et le boulot des joueurs, c'est de l'exécuter à la perfection. Chaque joueur a une zone très précise et les déplacements sont des séquences planifiées, pas des improvisations. Et ça se traduit comment concrètement ? Eh bien, disons que dans ce cadran, le briefing d'avant-match ressemble à une étude de carte positionnelle et que l'analyse vidéo, elle, va surtout pointer les erreurs d'occupation de zone. Autrement dit, l'erreur la plus grave, ce n'est pas de rater une passe, c'est de ne pas être dans la bonne case au bon moment. Le système est roi, littéralement. Maintenant, déplaçons-nous vers le sud-est, chez l'Essaim organisé. Pensez à l'Atlético Madrid de Simeone. C'est un mélange passionnant. L'énergie, elle, est collective. Les joueurs chassent le ballon ensemble, en groupe, comme un essaim. Mais attention, cet essaim n'est pas chaotique. Il opère à l'intérieur de zones de chasse bien définies par l'entraîneur. C'est vraiment l'intelligence collective au service d'une discipline spatiale. L'idée ici, c'est de trouver un équilibre. L'équipe presse en groupe, oui, mais c'est le coach qui définit les zones où ce pressing doit être le plus intense. L'initiative est donc collective, mais elle s'exprime dans un cadre. L'entraîneur ne dicte pas chaque mouvement, mais il délimite le terrain de jeu. Partons à l'opposé, au sud-ouest, avec le réseau de pairs. L'Ajax de 2019, c'était exactement ça. Ici, la hiérarchie est quasiment inexistante, elle est plate. La forme de l'équipe est super fluide, elle émerge des connexions et de la confiance entre les joueurs. Le jeu est fait de passes courtes, d'improvisation, d'une compréhension mutuelle, pas d'un schéma rigide dicté depuis le banc. Dans ce monde-là, tout part des joueurs. La séance d'entraînement la plus importante, c'est souvent un petit jeu en effectif réduit, et la structure de l'équipe sur le terrain, elle semble naître d'elle-même, de manière organique. Le rôle du coach, c'est de créer un écosystème de confiance, mais après, ce sont les connexions entre joueurs qui font le jeu. Et on termine notre tour au nord-ouest avec la structure fluide, incarnée à merveille par le Real Madrid d'Ancelotti. C'est un équilibre très subtil. Il y a bien une structure, une hiérarchie claire, dirigée par l'entraîneur. Mais à l'intérieur de ce cadre, une liberté immense est laissée aux joueurs de classe mondiale pour qu'ils expriment leurs talents et leurs affinités. Ici, le rôle du coach n'est pas de tout contrôler. C'est plutôt de mettre ses meilleurs joueurs dans les conditions idéales pour qu'ils fassent la différence. La structure est là pour servir le talent, et non l'inverse. C'est une philosophie qui mise tout sur la qualité individuelle. Bon, c'est un modèle intéressant, c'est sûr, mais concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que savoir où une équipe se place sur cette boussole, ça a des conséquences très, très réelles. Premièrement, la communication. Au nord, elle est verticale, du coach vers les joueurs.
Au sud, elle est horizontale, entre les joueurs. Deuxièmement, l'entraînement. Dans le nord, on va répéter des schémas tactiques, du jeu sans ballon. Dans le sud, on va privilégier les jeux réduits, les scénarios ouverts. Et enfin, le recrutement. Ça change tout. Il ne s'agit plus de trouver juste un bon joueur, mais un joueur dont la manière de penser le foot correspond déjà à l'identité du club. Finalement, ce modèle, il nous donne un langage commun. Un langage pour parler de tactique d'une façon beaucoup plus fine. Il nous permet de dépasser les simples formations pour aller chercher la philosophie profonde d'une équipe. La question finale est donc posée pour chaque équipe qu'on aime regarder ou analyser. Quelle est son identité profonde? A-t-on affaire à un architecte? Est-ce plutôt un essaim organisé, un réseau de pairs ou alors une structure fluide? On voit bien que cette boussole, ce n'est pas juste un outil d'analyse, c'est une toute nouvelle façon de regarder le jeu.